On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 50. Les mots qui se terminent par quand, C-A-N-T, ou par quand, Q-U-A-N-T, correctement, tu différencieras. Écoute bien cette phrase. Martine a mis sa robe au décolleté provoquant un certain émoi parmi les convives. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Assurément l'adage préféré de la langue française. Car oui, dans cette phrase, on a deux orthographes différentes pour un même mot. L'adjectif provoquant, C-A-N-T, et le participe présent provoquant, Q-U-A-N-T. Le problème, c'est que ce n'est pas aussi simple que de dire « fastoche », on a d'un côté les adjectifs et les noms avec la terminaison C-A-N-T, et de l'autre les participes présents qui prennent Q-U-A-N-T. Que nenni, dans la langue française, l'expression « règle simple » n'existe pas. De façon générale, les mots qui se terminent par le son « quand » proviennent tous d'un verbe, qui lui-même se termine par « que », Q-U-E-R, on va y venir. Néanmoins, il y a un certain nombre d'exceptions, qui toutes se terminent par « quand », C-A-N-T, et parmi celles-ci, seul « convaincant », qui vient de « convaincre » et non de « convainquer », peut être d'une certaine utilité, à moins que tu n'utilises au quotidien des mots comme « urticant »,« prédicant » ou « capricant », qui eux ne correspondent à aucun verbe. Pour les autres, on a donc dit qu'ils proviennent tous d'un verbe en « que », Q-U-E-R. D'un côté, les participes présents, et là c'est fastoche, tous, sans exception, se terminent par « quand », Q-U-A-N-T. Exemple, provoquant, communicant, choquant, attaquant, tous, en tant que participes présents, se terminent en Q-U-A-N-T. De l'autre côté, on a les adjectifs et les noms communs. Et là, forcément, ça se corse. Pour savoir s'ils se terminent par quand, C-A-N-T ou Q-U-A-N-T, il faut chercher si leur famille lexicale comporte un nom qui se termine en cation, C-A-T-I-O-N. Je m'explique. Prenons le cas de intoxicant. Dans sa famille lexicale, il y a bien le mot intoxication. Dans ce cas, il se termine en quand, C-A-N-T, tout comme le mot et adjectif communicant, communication, ou encore provoquant, provocation, suffocant, suffocation. À l'inverse, si la famille lexicale de l'adjectif ou du nom ne comporte pas de mots avec la terminaison cation, C-A-T-I-O-N, alors l'adjectif ou le nom en question se termine par quand, Q-U-A-N-T, comme choquant, craquant ou délinquant, puisque les termes chocation, craquation et délinquation n'existent pas. Résumé du comprimé numéro 50. Pour que ça rentre. Comment savoir si la terminaison d'un mot qui se termine par le son quand s'écrit C-A-N-T ou Q-U-A-N-T? En règle générale, tous ces mots proviennent d'un verbe qui se termine par que, Q-U-E-R. D'un côté, les participes présents se terminent toujours par quand, Q-U-A-N-T, comme provoquant, communicant, choquant ou attaquant. De l'autre, on a les adjectifs ou les noms qui se terminent par quand, C-A-N-T, si dans la famille lexicale, on trouve un mot qui se termine par cation, C-A-T-I-O-N, par exemple fabricant et fabrication, vacant et vacation, C-A-N-T. À l'inverse, il se termine par quand, Q-U-A-N-T, si le mot en cation, C-A-T-I-O-N, n'existe pas, comme débloquant, paniquant ou piquant. Et puis on a également quelques mots qui ne proviennent pas d'un verbe en que, Q-U-E-R, tous se terminent par quand, C-A-N-T, comme convaincant. On fait des fautes, mais on se soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé super fastoche. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne laisser passer aucun comprimé. Et si tu es de bonne humeur, merci de laisser un chouette commentaire, certaines applis de podcast le permettent.